Oui, peut-être si je reviens un peu sur mon parcours de psychopraticien transpersonnel et intégral. Un souvenir qui me revient là, c'est un souvenir où j'étais, en montagne. Je pense que je devais avoir 8-9 ans, quelque chose comme ça. J'étais en montagne et j'adorais aller en montagne en famille et j'étais avec mon grand-père et mon oncle et on observait, voilà, on regardait une cascade qui était là, voilà, c'était un chouette moment de contemplation et puis j'entends mon grand-père et puis mon oncle, qui discutent et je crois que c'était mon oncle qui dit à mon grand-père, comment ça se fait qu'avec à peu près le même débit, ça change constamment, cette cascade? Et mon grand-père qui répond super sérieusement, les ondines. Et là, moi, je me marre, enfin, je me marre pas. Je dis, mais c'est quoi les ondines? Et puis ils répondent tous les deux, bah, c'est les esprits de l'eau. Et là, moi, je me marre parce que j'avais jamais entendu parler des ondines et je vois qu'en fait, ils sont super sérieux. Et voilà, j'utilise un peu cette anecdote pour dire que j'ai vraiment grandi surtout du côté maternel, dans un monde où l'invisible, le mystère était présent. Mon grand-père était passionné des pyramides, des ovnis, des esprits de la nature, le pouvoir des pierres, etc. Puis c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement curieux. Donc j'ai grandi, il y avait une dimension du sacré aussi, à travers la musique, à travers la religion aussi, qui était quand même très présente, religion catholique. Et du coup, voilà, j'ai vraiment grandi avec un espace comme ça où on pouvait parler très librement de ces dimensions-là, avec vraiment un esprit de curiosité, plus un esprit d'explorateur que de croyance comme ça figée. Il y avait, et ça, je trouve chouette. C'est quelque chose que j'ai gardé, je crois. En tout cas, je souhaite garder cette dimension d'exploration. Et donc, bah, très tôt, j'ai été vraiment animé aussi par voilà, l'envie de découvrir. J'ai exploré plein de choses un peu différentes, la télépathie, l'hypnose, ça partait un peu dans tous les sens. Les Atlantes, enfin, ça partait vraiment dans plein de directions. Et du coup, voilà, à 18 ans, j'ai commencé des études de psycho à l'université de Lyon. Voilà, je savais pas trop ce que c'était que la psycho, pourquoi j'allais là. Je crois que j'étais un petit peu perdu à ce moment-là. Je pense qu'il y avait peut-être quelque chose en moi plus profondément qui m'invitait à aller dans cette direction-là. Et parallèlement, je m'intéressais vraiment voilà, j'avais beaucoup de questionnements sur le sens profond des choses. J'avais besoin vraiment une soif de transcendance, de clés fondamentales. Donc vraiment en parallèle, j'ai fait des études de psycho, donc à la fac de Lyon, qui est une fac freudienne, vraiment pure et dure. Et j'ai un peu souffert à certains endroits. Et puis parallèlement avec des enseignements indo-tibétains, beaucoup d'ésotérisme. Et donc j'étais vraiment sur deux voies qui, voilà, c'était presque un peu schizophrénique entre la psychanalyse freudienne, vraiment très assez libidinale, enfin, pour moi, c'était assez triste de voir la vision de l'homme, de l'humain qui était véhiculée par cette approche-là. Et à côté de ça, presque à l'inverse, une vision assez idéalisée de l'évolution de la conscience, voilà, la transcendance, la migration des âmes, etc. Et qui m'apportait beaucoup, mais vraiment, voilà, deux voies, en tout cas pour l'instant, assez incommunicables. Et j'avais vraiment besoin de ces deux aspects-là. Et puis progressivement, après, voilà, moi je suis allé vers la psychologie du travail et des organisations. J'ai un master de psychologie du travail et des organisations. À la base, j'ai pas fait clinique parce que c'était vraiment trop freudien. Et j'avais besoin, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est la psychologie sociale, le lien entre l'individuel et le collectif. Vraiment la dimension de groupe m'a toujours appelé et voilà, me parle toujours très très fort. Et puis j'ai commencé une pratique, voilà, clinique, où je voulais vraiment faire le lien entre les enseignements que j'ai eus et puis l'approche clinique. Je connaissais pas encore la psychologie transpersonnelle à l'époque, donc j'ai un peu bricolé comme ça pendant quelques temps à essayer de faire ce lien. Et puis après, j'ai découvert le travail de Stan Grof, le travail de Ken Wilber, le travail après de beaucoup d'autres qui sont venus. Je dis mais il y a des gens qui ont exploré tout ça depuis longtemps et qui l'ont fait vraiment très bien. Donc après, je me suis plongé à fond là-dedans, spécialisé un petit peu dans tout ça. Et puis voilà, aujourd'hui, donc j'ai fait de l'accompagnement individuel pendant une vingtaine d'années. Aujourd'hui, je fais surtout de la supervision individuelle et de groupe. Je donne différentes formations et notamment ici au Césum où j'interviens à plein de moments de la formation de psychopraticien transpersonnel. Et puis voilà, je fais aussi des groupes de respiration holotropique depuis 9 ou 10 ans maintenant, en Haute-Savoie, à côté de Genève. Et voilà, tout ça m'anime beaucoup. J'ai écrit aussi 2 livres, donc peut-être je parlerai tout à l'heure. Un avec Muriel Rojas et Cyril Champagne sur la psychologie transpersonnelle et un autre sur la psychologie intégrale.